Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. C'est l'épisode de la semaine, très certainement le sujet qui m'intéresse le plus, la santé de Thierry Paul. Est-ce que ce rhume va mieux? Non, pas du tout, non, non. C'est de pire en pire, j'ai C'est de l'impression. pire en pire. Bon, c'est comme ça finira bien par passer. Vous n'êtes jamais malade habituellement? Bah oui, ouais, écoutez, faut que ça arrive. Vous Hein. prenez quoi pour C'est aller mieux? l'âge, quand on vieillit. Vous prenez quoi? Du colutoire? Vous prenez quoi pour aller mieux? Non, j'ai pris deux, trois petits cachets que j'ai pris à la pharmacie, voilà, mais je crois que ça fait Et pas, pourtant, il pas fait bien beau, effet. il fait chaud. Il a fait combien aujourd'hui en Pays de Savoie? 22 degrés, c'était le maxi à Albertville à 16h30. Hein. C'est beaucoup, hein? C'est pour beaucoup, fin hein, c'est mars, beaucoup. hein. Il faisait 20 degrés à Chambéry, on avait 17 à Annecy, on avait 13 degrés à Tignes, 16 Oh là degrés là. au Jet. À 2000 mètres d'altitude, Non, 13 non, degrés. à Tignes à 1600 mètres. Ah oui, en bas, au Bréviaire, Oui, en bas. d'accord, au lac, ok. Tout à fait. Et jusqu'à 19 degrés à Beauzelle, 21 degrés à Cluse, enfin voilà quoi. Des températures printanières. Bon, mon cher Thierry, actuellement, il y a une tempête de neige assez remarquable hein, entre Montréal et New York. Certains modèles de prévision voient un basculement de cet air froid vers l'Europe pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourrait voir arriver un retour ponctuel de l'hiver la semaine prochaine? Alors c'est fort possible en seconde partie de semaine prochaine, avec le retour de la neige, alors peut-être pas jusqu'en pleine, mais à partir de 1000-1200 mètres d'altitude, ce serait pas impossible pour la semaine prochaine. D'accord, mais le début de semaine, c'est plutôt pas trop mal. C'est plutôt pas trop mal. Après un week-end, pas terrible. Ouais, mais pas terrible que ça en fait. Il y aura beaucoup de nuages, mais il n'y aura pas beaucoup de pluie. Samedi, il fait quoi? Parce que clairement, Météo France annonce un samedi pourri. C'est vrai ou pas? Il fera pas beau, c'est clair. Mais il pleut ou pas? Non, normalement, ou très peu, très très peu. Ah d'accord. Bon, comment ça va, Pauline qui smile? Bah ça va. C'est le premier sujet du JT. J'attendais les prévisions pour savoir ce que j'allais Il est un peu pouvoir faire ce normand, week-end, hein, mais on a un on week-end fait pas trop terrible. quoi. Ouais, demain, c'est vendredi, ils vont tous venir me voir. Plaignez-vous, vous avez un succès Thierry. Pauline, Smile, c'est quoi? C'est le salon de l'industrie du décolletage qui a lieu Ah oui, tous les bien ans. sûr. Alors donc l'industrie est mise à l'honneur. C'est des jeunes scolaires, des étudiants qui viennent découvrir ces métiers de l'industrie. D'ailleurs, le préfet de Haute-Savoie aujourd'hui a lancé la semaine de l'industrie. Alors un petit peu en avance puisqu'elle aura lieu la semaine prochaine. Il était dans l'entreprise Pfeiffer du côté Oui, d'Annecy, bien sûr. qui elle prône un petit peu l'écologie. D'ailleurs, c'est le thème de cette semaine de l'industrie. Donc tout ça à découvrir tout à l'heure dans le JT. Deuxième titre que vous allez développer. Alors c'est une première en France, c'est une application qui s'appelle Air2Go qui a été développée. Alors pour l'instant elle est disponible que sur les téléphones Apple. L'idée c'est de voir un petit peu quelle est la qualité de l'air là où on se trouve. Donc on lance l'application et on sait si l'air qu'on est en train de respirer est bon D'accord. ou pas. Donc c'est plutôt pas mal dans nos vallées, surtout quand on connaît le problème de pollution et que De ça la fait vallée de l'Arve. de la vallée de l'Arve et que ça fait beaucoup brasser. Bon, donc on pourra tester ça en début d'hiver lorsqu'il y a très peu de renouvellement de masse d'air. Là, on peut dire que l'épisode de pollution, normalement, hein, les limitations de vitesse dans la vallée de l'Arve s'arrêtent le 31 mars, ce qui veut dire assez logiquement qu'il devrait y avoir plus de pollution. On verra bien. Faudra Merci lancer d'être l'application. Ouais, on essaiera, très bien. Laure Béchal est avec nous, Récréamum, qui nous a tenté une jolie chemise. Comme ça, vous allez pouvoir régler votre télévision, parce qu'on est diffusé en HD depuis hier. Donc, si vous voyez bien Laure en vert et blanc, c'est que votre télé est bien réglée. À côté d'Aurélie Steziki, qui passion, une véritable passion pour les jolis vêtements, qui les fait d'ailleurs, qui est bien dans votre télévision en jaune. Hein, si vous la voyez en mauve, il y a un problème. Bien avec nous, bienvenue dans la place de l'info. Voilà, allez, on est bien tout de suite. Aurélie Steziki, merci d'être avec nous. On n'a pas fait la webcam. Allez, on va quand même regarder le temps qu'il fait au G. Il a fait tellement beau aujourd'hui. En plus, on est pas loin de chez vous. On est à Bon-Chablais, magnifique station. Vous allez skier un petit peu, Aurélie, de temps en temps? Oui, ça m'arrive. Regardez, au G, il a fait un temps magnifique. On a tourné Panier de Chef dans ce décor idyllique. Très très beau, il va continuer à faire très très beau demain. Profitez-en avant le week-end. Aurélie, vous avez une passion, vous habitez à Bon-Chablais. On connaît votre papa dans la vraie vie parce que c'est bien le patron d'une très belle marque de tisane, les Deux Marmottes pour ne pas la citer. Et vous avez votre territoire de marque. Vous avez ce point commun avec votre papa, c'est que vous avez une passion pour le bien-être, les jolies choses, le bio, c'est en tout cas votre thématique, éthique, fil éthique, tissus, tendances qui ont du sens. Bon, clairement, vous n'en vivez pas complètement aujourd'hui, Non, mais c'est votre passion. c'est ça. Vous êtes tombé dedans par une simple idée de faire avec votre maman quand vous étiez petite, donc avant-hier. Vous faisiez de la couture, peut-être comme vous à la maison. Et ça vous a donné envie de créer vos propres vêtements et pas d'acheter comme moi un jean qui a été fabriqué je ne sais pas où, en Turquie ou au Maroc, avec des tas de bains très dangereux, car on le rappelle, l'industrie du textile, c'est la plus polluante ou la deuxième plus polluante au monde. La deuxième industrie la plus polluante au monde, oui.
Donc ce que Voilà. vous portez n'est pas polluant, ni pour les autres, ni pour vous. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est produit de manière éthique. En fait, il faut savoir que dans l'industrie textile, donc moi, mon objectif, Filetic, l'objectif, c'est de rendre disponible au détail des tissus écologiques pour la couture, en fait. Donc, je confectionne mes propres vêtements, Mais est-ce que vous trouvez les fils dont vous avez besoin pour travailler? oui, tout à fait. Il y a de la Trouver mercerie écologique, des fils en coton bio. D'accord. Oui, tout à fait. Alors pourquoi ça n'existe quasiment pas dans la grande surface ou dans les grandes marques que l'on habille, qui nous habillent habituellement? De plus en plus, en fait, il y a beaucoup de jeunes créateurs qui se tournent en fait vers des tissus propres, donc des textiles écologiques. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment une prise de conscience qui est en train d'émerger dans l'industrie, dans un mode de consommation textile plus durable, Aurélie, en fait. aujourd'hui, quelles que soient les marques, on le sait, hein, le jean que je porte comme tous les jeans, plus ils sont travaillés, plus ils sont délavés, plus on a un côté vieilli, alors que le jean il a été fabriqué la semaine dernière en Turquie, principalement en Europe. Plus il y a ces bains-là, plus il n'est pas responsable, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, effectivement, Le dans bleu de l'industrie méthylène, c'est textile, fini, hein. voilà, tout à fait. En fait, on a la culture de la fibre. Donc là, par exemple, dans le coton, on utilise énormément de pesticides et d'insecticides. On a aussi les filatures, le tisserand et le tricoteur. Et enfin, les ennoblissements textiles. Les ennoblissements textiles, c'est là où, dans l'industrie conventionnelle, on met tous les produits chimiques qui sont nocifs et qui sont toxiques. Ouais. Et ensuite, il y a les teintures. Ouais. Les teintures, elles sont aussi extrêmement nocives pour l'environnement. Alors avec Pour les ces hommes, cotons oui. bio, est-ce qu'on arrive à faire tout ce qu'on a envie ou il y a quand même des choses qu'on ne peut plus faire? Alors moi, l'objectif, c'est vraiment de trouver des alternatives écologiques pour toutes les envies de couture. D'accord. C'est-à-dire voilà, je commence avec du coton, j'ai aussi du tencel, qui est une fibre écologique qui provient de la fibre d'eucalyptus, qui a été développée par une entreprise autrichienne. Et c'est une fibre, en fait, qui est transformée par l'homme, mais qui est écologique dans le sens où elle requiert très peu d'eau, excusez-moi, dans le processus de fabrication de cette fibre. D'accord. Et les intrants qui sont utilisés pour transformer la pâte d'eucalyptus en fibre sont recyclables à 99%. Ouais, c'est bien. Donc c'est une matière très intéressante. Aurélie, il y a 2-3 ans, on nous a blindé la tête des nanotechnologies appliquées au textile. En clair, l'on met dans la fibre des éléments. Alors, ça peut être des éléments chauffants, des éléments respirants, ça peut être des petites fibres de métal. Ça vous a intéressé, ça, ou vous vous avez dit, ouh là 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 là, on part dans quelque chose qui n'est pas bon? Alors moi, je suis dans les textiles naturels. D'accord, Donc des cette fibres injonction de naturelles. technologie dans le textile, ce n'est pas pour vous quelque chose qui vous intéressait? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Vous voulez le tissu Non, non. et la fibre telle que. Moi, je veux des matières naturelles qui ne sont Ouais. pas issues de la pétrochimie, qui sont produites de manière éthique pour l'environnement, pour les hommes et pour la santé. Parce que On voit différentes choses, hein, évidemment, sur notre écran. Vous travaillez avec plein de matières différentes. On peut retrouver des vêtements cool, hein. C'est pas que des choses rêches, hein. On n'est pas dans le monde d'Heidi avec ou le gilet alpin qu'on aime beaucoup, mais qui est peut-être un peu droit pour tous les jours. Vous arrivez à faire mêler de la mode avec une notion plus bio et plus éthique. c'est ça, c'est aussi, j'ai envie de montrer en fait que le bio peut être contemporain, peut être moderne et dans l'air du temps. Mais voilà, il est produit de manière éthique et propre. Est-ce que ça coûte plus cher? Alors, oui, c'est plus cher. Le tissu au mètre est plus cher parce Beaucoup plus cher? qu'effectivement, je le fais produire. Enfin, voilà, donc je m'approvisionne, j'ai diverses sources d'approvisionnement, mais j'essaie d'avoir une démarche globalement cohérente, c'est-à-dire que je ne vais pas m'approvisionner à l'autre bout du monde. Donc, je vais D'accord. faire fabriquer en France ou en Europe, en France quand je le peux. Et en fait, donc, tous les intermédiaires, la culture, la filature, le tisserand et ou le tricoteur et les ennoblissements textiles, dans l'industrie conventionnelle, ça fait le tour du monde. Oui. Là, on essaye de Comme rester d'ailleurs pour l'alimentaire, européen. hein, c'est les mêmes sujets, hein. Vous voulez rester Voilà. en local. Et le être fameux local. totalement transparente pour mes clients qui font de la couture, pour les jeunes créateurs, en fait, qui achètent les tissus pour créer leur Pour propre travailler collection, aussi comme vous. qui sachent qu'ils aient toute la traçabilité du tissu, qui connaissent la certification bio, qui, voilà. Voilà une jeune femme qui a des convictions, fil éthique. Aurélie Stéziki était l'invitée. Tout de suite, on va retrouver Thierry Paul pour la météo et puis après, toutes les créations pour vos enfants. Laure Béchade arrive. Alors Thierry, la météo pour demain, vendredi, encore plus chaud qu'aujourd'hui?
Alors peut-être pas autant plus chaud, sans doute à peu près pareil, mais en tout cas toujours du soleil bien présent. Alors on voit ces quelques nuages qui devraient commencer à arriver dans l'après-midi, annonciateur donc du changement de temps et d'un temps beaucoup moins ensoleillé pour ce week-end malheureusement. Mais globalement, encore une fois, qui ne devrait pas être si pluvieux que ça. Ce week-end devrait être certes chargé en nuages, mais sans doute très peu pluvieux. Il pleut plus samedi ou dimanche? Alors apparemment un peu plus samedi après-midi. Donc le matin, ça va encore. Ça va encore. Petit passage samedi après-midi. Dimanche, il ne devrait pas du tout pleuvoir. Et un peu de neige, mais au-dessus de 2000 mètres. Il y a Rock the Piste là, lundi avec tous les ambassadeurs Savant-Mont-Blanc. On sera en montagne. Il fera beau ou Lundi, pas? il fait beau. C'est bien. Voilà, c'est entre le temps perturbé du week-end et une nouvelle perturbation qu'on attend pour mardi. Mardi soir, soyez devant 8 Mont-Blanc à partir de 18h45 jusqu'à 20h30. On fera la fête. On va célébrer le printemps de la 8. Donc pour le premier jour du printemps, le mardi 21 mars, ça sera comment? Et vous couchez. Mais c'est pas vrai, marqué peccato celui-là. Laure Béchal est avec nous. Comment ça va alors? Bien, bien, bien. Avec évidemment Récréamum et votre coup de cœur. Comme chaque mois, on se retrouve ensemble. D'abord, l'œil dans tous ses états, c'est ce qui vous a passionné. Exactement. Alors, l'œil nu, c'est le titre de la toute nouvelle expo de la Turbine Science à Crangevrier, qui est le centre culturel et scientifique, un repère pour les familles. Une expo très, très ludique et interactive à partager avec les enfants dès 7 ans. Pour découvrir l'œil humain, son fonctionnement et ce qu'il permet de percevoir de son environnement grâce à 31 manipulations. On est accueilli, on le voit tout en bas, par un œil géant. Il y a aussi tout au long du parcours un certain nombre de cabanes et notamment, j'aime beaucoup les 7 consacrés au vrai-faux sur la vision. C'est bien. Il y a aussi, on va pouvoir trier des plots de couleurs à travers une vitre rouge. D'où l'expression voir rouge, et c'est pas si simple. Et pas si simple non plus de réussir à voler un bijou caché dans une cabane avec un miroir concave, c'est le miroir aux alouettes. Donc il y a toutes ces petites notes humoristiques aussi qu'on aime bien. Et puis on pourra aussi glisser notre tête dans des niches pour éprouver la difficulté de percevoir les couleurs dans une faible luminosité. Et là, on tire cela de la nuit, tous les chats sont gris. Ça te pose aux yeux, tu sais. Voilà, alors j'ai aussi d'autres coups de cœur, cette fois-ci salle de spectacle, on bascule au Rabelais, avec 2 rendez-vous théâtre à venir. L'île Turbin, mercredi 22 mars à 16h, un spectacle plein d'humour et de poésie sur le thème du travail, de l'éducation et de la culture. Parce que sur l'île Turbin, on travaille tout le temps et dans tous les coins. Sur le mont Machin, on fabrique des machines. Sur le mont Miam Miam, de la nourriture. Ah oui, voilà. Insensé, c'est du théâtre forain, 12 avril à 16h. C'est inspiré du conte fantastique L'autre côté du miroir. Drôlatique, l'artiste revisite l'art de l'absurde. Et puis vous pourrez également suivre la programmation dans les autres salles, et notamment côté Savoie, au Théâtre Renoir à Cran, l'Auditorium Céno, Bonlieu Scène Nationale, l'Office de la Culture à Cluse, à Bonneville, l'Atelier de Cluse, puis le Quai des Arts à Rumilly, sans oublier côté Savoie, l'Espace Malraux à Chambéry. Qu'on connaît bien Et et le qui Dôme adore Théâtre, ce type d'ailleurs. voilà, d'exposition. d'Albertville. Thierry, vous souvenez-vous de votre premier dessin animé que vous êtes allé voir petit avec vos parents dans une grande salle de cinéma? Alors je crois que c'était Bernard et Bianca. Ah, mais moi aussi. Ah ouais. Oh Vous bah avez dis quel donc, âge? on a un point commun. Bah ouais. À quel âge? Oh, j'ai aucune idée. Alors, c'est justement le sujet de l'or. C'est pas facile lorsqu'on va au cinéma avec des tout petits, d'abord parce qu'il fait noir, ce qui peut impressionner les enfants. Et là, c'est une très très bonne idée, je trouve. C'est le cinéma Pathé à Annecy. Oui, exactement, le cinéma Pathé à Annecy qui a voulu organiser des animations spécifiquement pour les enfants. En l'occurrence, dans le cadre de Pathé Live Kids, ce sont des séances spéciales pour les tout petits de 3 ans, les samedis et dimanches. Donc là, jusqu'au 26 mars, les enfants peuvent retrouver Sam le pompier. Et puis, du 22 avril au 21 mai, donc Bob le bricoleur. Donc, c'est pendant 1 heure dans une salle tamisée avec un son qui est adapté aussi aux petites oreilles. Oui. Voilà, les enfants vont faire pas le Dolby 5 points. Non, machin. vont faire leurs premières expériences cinématographiques. D'accord. Là, on reconnaît Daniel Rémy, là, juste sur la droite. Alors, au cœur... Là, c'est pas celui-là. Non, ça, c'est François Pirot. Voilà, ça, c'est Daniel Rémy. Alors... On parle aussi des carnavals, on est en train de sortir de la période des carnavals.
Je dirais qu'on est en plein cœur parce qu'il y en a encore Ah oui ce week-end, 18-19 mars. Il y en aura les 25 mars, comme on voit là du côté d'Annecy-le-Vieux. Et puis, il y en aura aussi en avril, par exemple à Annemasse ou à Chamonix. Donc là, effectivement, je vous ai présenté les 4 tout prochains. Là. Vous avez le choix entre Annecy, Annecy-le-Vieux, Sénaux, Crangevrier pour parler effectivement de ceux qui se déroulent sur le Grand Annecy. Un petit coup de projecteur sur une jolie radio locale, en l'occurrence. Oui, j'aime beaucoup cette initiative. Globule Radio, c'est une radio qui est animée par les enfants et les séances en fait d'animation reprennent. On repris là ce mercredi. Il y a un enfant, Voilà. regardez. Il y a un enfant là, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais je la connais. Donc tous les mercredis jusqu'au 7 C'est juillet. Pauline. Voilà. Là. Tous les mercredis, donc jusqu'au 7 juillet, les enfants des différentes communes de la vallée de Chamonix vont pouvoir s'initier, donc 8-15 ans, vont pouvoir s'initier au métier d'animateur radio. Voilà. Pour terminer, une dernière salve de choses à ne pas louper. Oui, les événements à venir. Ce week-end, 17 et 18 mars, 18 mars, au Manège à Chambéry, Tour du monde au Manège, avec plein d'animations autour du Mexique cette année. Donc c'est un événement immanquable. On va un petit peu plus loin, 30 mars et 1er avril. Ne manquez pas, dans le cadre de la semaine du développement durable, un week-end d'animation donc à Annecy, avec plein de sorties nature qui seront notamment orchestrées par la FRAPNA et la LPO Haute-Savoie. Et donc cela fait écho aussi au dossier de l'édition de printemps du magazine dans lequel on vous suggère un certain nombre de sorties. Et on termine avec bien sûr la couverture de votre magazine numéro 15 déjà, l'édition printemps avec des tas de choses à ne pas louper. Ouais. Ça tombe bien? Juste un événement qu'il ne faudra pas louper non fait. plus. 8 et 9 avril, Avril. Sevrier BD avec la présence de l'illustrateur des petites poules. Ça Ah, parlera c'est à tous sympa, les ça. parents, donc qui vient. Donc il y aura aussi le festival Petit Patapon. Et ça, c'est immanquable. Christian Heinrich sera présent, donc les enfants D'accord. pourront le rencontrer. Voilà. Parfait, très bien. On retrouve tout de suite Pauline maintenant pour le JT. Soignez-vous bien, que vous soyez en forme demain pour le dernier jour de la semaine. Et bon, on verra ça demain. Bon, allez, Pauline, le JT, bonne soirée.